Bonjour ou bonsoir amis de YouTrading, Denis 10 de Pépitor. Comme toutes les semaines, nous nous retrouvons pour un débrief express sur les indices. Donc nous passerons en revue les graphes du SP500, du Nasdaq, du Dow Jones et nous finirons par le DAX et le CAC. Donc nous allons voir comment se sont comportés les indices la semaine dernière après les mouvements bancaires. Je vous rappelle, il y a 2 semaines, la SVB qui fait faillite et le Crédit Suisse qui est racheté par UBS. Donc on va voir un peu comment ont réagi les marchés 2 semaines après ce petit couac. Donc on commence tout de suite par le SP500 en vue hebdomadaire, donc le creux du Covid, le bull run 2021, la conso 2022, donc je vais vite parce que ça on l'a déjà vu plusieurs fois. Là, on casse la tendance baissière ici dès le début de l'année. On fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, en vue hebdomadaire, on est toujours haussier. On peut même commencer peut-être à dessiner un canal. Donc là, j'ai pris déjà les 2 points les plus hauts. Et là, je vais prendre ces 2 points là, parce qu'on voit on a pas mal de contacts ici. Pour l'instant, ce bas de canal n'est pas encore défini. Il pourrait être là. Donc de manière temporaire, je vais le mettre là. Donc voilà. Que peut-on encore dire? Oui, les bandes de Bollinger qui sont horizontales. Là, on voit, même si on fait un haut plus haut que le plus haut d'avant, on est quand même dans un petit range là, entre 3760 points et 4170 points, bande de Bollinger horizontale, M20 horizontale. On a toujours ce gap ouvert ici à 4218, qu'on n'avait pas réussi à fermer la semaine du 30 janvier. Dès qu'on arrive, voilà, on a tout de suite un reflux. On voit la grosse bougie rouge ici des problèmes bancaires US et suisses qui nous permet de faire un pullback sur la résistance oblique baissière qui est devenue support oblique baissier. On rebondit dessus, une semaine verte, une deuxième semaine verte, avec tout de même des hésitations. Les acheteurs avaient la main dans la semaine et cette mèche haute nous dit que les vendeurs ont repris la main à la fin de la semaine pour fermer quand même sur une bougie verte. Cette semaine, donc on est mardi, on a juste un jour de cotation. Hier, une séance neutre, on a fait plus 0,17, aucune volatilité, donc on attend probablement, vu les bandes de Bollinger, la M20 et la M7, on va continuer à dériver latéralement à l'intérieur de ce mini canal haussier moyen terme. Donc on est haussier en moyen terme sur le SP500. Voyons voir maintenant en vue journalière. Donc on a toujours cette bougie avec ce petit gap que l'on a ici qui montrera vraiment le retournement de la tendance quand on aura passé ça au-dessus. C'est vraiment la target à aller rechercher pour ce rebond. Voilà, on a la chute ici due au bancaire. On vient prendre de l'appui même avant les 3765 points. Donc les acheteurs sont rentrés un peu tôt, avant, avec un peu de FOMO, même avant cette trendline là. Donc on s'en est suivi une belle attaque haussière. On passe la M20 et là toute la semaine on a travaillé vraiment cette M20. On a eu une autre attaque haussière de la journée du mercredi 22. On voit une belle bougie rouge avec une mèche supérieure. Donc on a ouvert ici, on est allé chercher des plus hauts là et on a fermé au plus bas sur la M200 et la M200 qui a encore joué son rôle, qu'on a travaillé le mercredi 22. Pareil, le jeudi 23, on a fait une première tentative, on est venu rebondir sur cette M200 et vendredi pareil, on ouvre sur la M200, on va la chercher et on ferme au-dessus.
hier, une petite bougie rouge d'hésitation. Donc on travaille beaucoup actuellement ce niveau-là. On voit bien en plus M20 horizontal, M7 horizontal également. Donc on est en train d'échapper peut-être à cette figure, à ce setup qui est un non-croisement baissier. On est en train d'y échapper. Là, il ne faudrait pas qu'on ait une attaque baissière ici, parce que sinon on irait chercher des plus bas que les plus bas d'avant, donc on casserait cette trend, ce canal haussier moyen terme, et on repasserait en tendance baissière moyen terme. Donc en tendance en vue journalière, court terme, on est toujours haussier, en hésitation à ce niveau-là, bande de Bollinger horizontale, M7 horizontale, M20 horizontale, donc vraiment du neutre en vue journalière. Passons maintenant sur le Nasdaq en vue hebdomadaire. Lui, le Nasdaq en vue hebdomadaire, il est toujours haussier. On est sur des plus hauts. La semaine dernière et la semaine d'avant, une grosse attaque haussière avec le rebond sur la M200. Semaine dernière, on est allé chercher des plus hauts. Double top semaine dernière en vue hebdomadaire sur les plus hauts. Et là, hier, une petite bougie d'hésitation. À suivre donc, si on arrive à casser ces 12 873, fermer ensuite les 13 000 points, on pourrait aller rejoindre les 13 786, prendre la bolle supérieure. La bolle supérieure s'ouvrirait et là on aurait une nouvelle attaque haussière où on pourrait aller relier rapidement les plus hauts. Mais pour l'instant on trade ce que l'on voit. On rebondit donc sur la M200 journalière. La M7 est légèrement montante. La M20 également légèrement montante. Double top la semaine dernière. On surveillera donc le déplacement du top de la semaine dernière à 13 000 points sur le Nasdaq. En vue journalière, on confirme grosse attaque haussière depuis le plus bas dû à la crise bancaire. On casse la M200 et là on vient chercher la bolle supérieure. C'est un peu ce qui pourrait se passer en vue hebdo. Donc là on est haussier en vue journalière et on va voir si on arrive à être haussier en vue hebdomadaire. Comme on a dit précédemment, trend haussier avec un aller-retour entre bol supérieur M7, et là on est revenu se poser sur la M7 hier. M7 verticale, M20 verticale, signal d'achat le 16 mars avec M7 qui casse M20, et là on est toujours au-dessous de ces 13 000 points qui serait vraiment un retournement de tendance, vraiment une attaque haussière. Plus moyen terme avec la fermeture de ce gap sur les 13 200 points. Donc on surveille bien, comme sur la vue hebdomadaire, on confirme le dépassement des 13 000 points qui pourrait ouvrir une belle, un beau trend haussier moyen terme. Revenons, passons sur le Dow Jones. Maintenant, le Dow Jones en vue hebdomadaire. Donc le Dow Jones lui avait rebondi nettement avant les autres indices dès le mois d'octobre. Par contre, double top au moment de faire le retournement de tendance moyen terme. On a travaillé les niveaux des 34 200 points pendant une bonne partie de ce premier trimestre. Attaque baissière sur les bancaires, belle bougie de retournement confirmée par la bougie d'il y a 2 semaines, et on est venu rechercher la M7. Donc là, on consolide l'attaque baissière de ce début de mois de mars. On est toujours en tendance baissière sur le Dow Jones. Faites attention. Alors on répète, sur le SP500, on est haussier neutre. Sur le Nasdaq, on est haussier, voire très haussier bientôt. Et sur le Dow Jones, on est en train de consolider l'attaque baissière. Donc assez historique pour dire que les 3 indices américains en moyen terme ont 3 directions différentes. On va voir ce que ça peut nous dire par la suite. Donc pour l'instant, on est en train de consolider cette attaque baissière due aux bancaires. En vue journalière,
on est toujours en dessous de cette trendline baissière, en train de travailler cette M200. On voit, on a fait bol inférieur M7, bol inférieur M7, bol inférieur M20, contact avec la trendline baissière, bol inférieur M7, bol inférieur M7, bol inférieur, et on est venu rechercher la M20 deux fois. Le 22 mars en la méchant, mais on a fermé dessous, et hier on a fermé exactement au-dessus de la M20. On a la M7 qui devient montante. À suivre ce qui va se passer cette semaine. Soit on fait une petite dérive latérale et on casse par le haut avec un signal d'achat M7 qui casse M20, cassure de la trendline pour aller rechercher les niveaux des 33 300 points, ou alors non, croisement baissier. La M7 qui va devenir verticale et descendante, et on fera un plus bas que le plus bas d'avant pour casser les 31 500 points. Donc là, ratio gain-risque assez intéressant actuellement pour mettre un stop assez court et prendre une position courte ou une position longue. Revenons maintenant en Europe avec le DAX en vue hebdomadaire. On est toujours haussier, première consolidation à la fin de l'année dernière, on revient casser la M7, on rebondit très fort même avant le contact sur la M20 pour aller rechercher des plus hauts, et là on hésitait pendant tout le mois de février, on n'arrivait pas à casser ces 15 700 points. On a l'attaque baissière de la SVB et du Crédit Suisse qui permet au cours d'aller venir se reposer sur la M20 et de souffler. La M20 devient horizontale, la M7 devient horizontale, et on est en train de faire un rebond sur cette M20. Donc pour les graphes ici, c'est juste une deuxième consolidation comme on avait eu fin novembre, début décembre, de cette tendance haussière. Le DAX est toujours haussier en moyen terme. Et en journalier, voilà, on confirme l'attaque baissière de la SVB assez profonde ici, avec une belle bougie de retournement. Les acheteurs sont allés chercher jusqu'à 14 500 points, mais les vendeurs sont allés chercher jusqu'à 14 500 points, mais les acheteurs ont repris la main depuis, et là on est vraiment sur une hésitation, M20 horizontale, la M7 qui monte, on vient buter sur cette M20, attention là, si on casse par le bas, on pourrait également avoir un non-croisement baissier M7-120 qui enverrait les cours plus bas que le plus bas d'avant, donc qui transpercerait les 14 500 points. À suivre, si jamais on arrive à casser les 15 300, ça libère les 15 700 points. Par contre, si la M7 devient descendante, on risque probablement de casser les 14 500 points. Donc zone de peu d'activité, de dérive latérale, avec un ratio gain-risque assez intéressant si ça part dans un sens et dans l'autre, et intéressant également pour poser un stop-loss très court. Donc si on vient en short, on pose ce stop-loss juste en dessous des 15 300 points, et si on vient en long, on peut poser le stop-loss en dessous des 15 000 points. Donc intéressant pour les swingers court terme, moyen terme. Et on finit avec l'indice national, le CAC 40, en vue daily. C'est un peu comme le DAX, la grosse attaque haussière depuis le mois d'octobre, première consolidation ici, et deuxième consolidation que l'on a fait il y a 2 semaines, où on est venu rechercher la M20, on rebondit la semaine dernière, attaque haussière bloquée par la M7, retentative d'attaque haussière cette semaine également bloquée par la M7, bande de Bollinger horizontale, M7 horizontale, M20 horizontale. Donc on est en train d'attendre la fin de consolidation ici, voir si on arrive à attaquer les 7300 points, les 7400 points, le all-time high pour aller chercher plus haut, ou alors on casse en fermeture cette M20 pour aller rechercher les 6390 points.
en vue journalière. Donc on confirme cette consolidation là avec ces grosses bougies, ces 4, 5, 6 grosses bougies. On est venu se reposer sur un niveau clé à 6820 points, on rebondit et là on attend, hein. On vient chercher la M20 sans la dépasser et on a des petites bougies entre M7 et M20. Comme pour le DAX, hein, ça peut être intéressant, un achat au-dessus des 7160 points pour aller rechercher les plus hauts, ou alors en cas de non-croisement baissier, on viendrait en dessous des 6800 points. Voilà, amis de YouTrading, c'était Denis 10 de Pépitor. On est un peu à la croisée des chemins là. Aux US, on a certains indices haussiers, d'autres neutres, d'autres baissiers. En Europe, on consolide la dernière vague de hausse et on hésite après cette consolidation pour aller chercher une direction, mais c'est quand même intéressant dans ces cas-là de prendre une position en cassure par le haut ou en cassure par le bas, car on a un ratio gain-risque important et un stop-loss que l'on peut passer de manière assez courte. Voilà mes YouTrading, on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, laissez vos commentaires. Ciao, bonne semaine et soyez prudents.